Alexis, bonjour. Ce soir, nous sommes à la librairie La Petite Égypte, dans le quartier du Sentier à Paris. Bonjour. Et puis, à l'occasion de la sortie du recueil de nouvelles de Leonardo Padua, qui vient exceptionnellement dans cette librairie. Mais avant de parler des activités de la librairie, pourquoi avoir fondé une librairie indépendante à Paris, dans ce quartier ? Mais il n'y en avait pas depuis 10 ans exactement. Et c'est même au-delà du quartier, tout le 2e arrondissement qui était dépourvu de librairie. Généraliste, parce qu'il y a quelques librairies spécialisées. Mais voilà, bon, le 2e arrondissement, c'est le plus petit arrondissement de Paris. Mais c'était quand même voilà, une zone où il y avait le besoin, tout simplement. Bon, alors c'est quand même une bonne nouvelle, hein, à chaque fois qu'il y a la naissance d'une librairie indépendante. Je crois que ça fait un mois qu'elle est ouverte. Ouais, un peu plus. C'est une bonne nouvelle pour le livre, une bonne nouvelle pour l'économie du livre. Mais quelle idée, comment ça t'est venu? Parce que je crois que tu as une formation des beaux-arts, c'est ça? Tu as fait les beaux-arts oui, je viens des arts visuels. Ouais. Je fais un peu de travail éditorial, en presse aussi, tout en ayant une activité effectivement artistique. Qui se déclinait sur plusieurs supports, mais voilà, moi le support, la forme qui m'intéresse le plus, c'est le livre, depuis longtemps. Donc voilà, et puis l'envie d'ouvrir un lieu. Puis bon, j'ai commencé à travailler en librairie il y a 4-5 ans. Encore récemment, je travaillais au Centre Pompidou, à la librairie Flammarion, donc une librairie spécialisée en art moderne et contemporain. Et puis, plusieurs circonstances ont fait que j'ai eu envie de créer mon lieu. Donc tu es gérant de la Petite Égypte. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, parce que c'est pas évident de monter une librairie, il faut des financements, comment ça fonctionne, comment tu as pu ouvrir cet espace? Il y a plusieurs conditions très importantes. Peut-être que ça se décline différemment selon les projets. Bon, la première condition, c'est d'avoir des financements publics. Donc ça, c'est commun à tout le monde. Enfin, bon, c'est commun à tout le monde, c'est trouver de l'argent. Voilà, dès lors qu'on n'en a pas personnellement pour ouvrir. Donc, la librairie, c'est un commerce assez aidé par des structures territoriales, par des collectivités, par l'État. L'État au travers du CNL, l'État au travers de son action en région par les DRAC. Moi, pour le moment, j'ai touché une subvention très conséquente de la DRAC Île-de-France. Je suis en attente d'une réponse de la région. Le CNL m'a refusé une fois, mais je vais revenir à la charge. Et puis voilà. Et sinon, moi, l'enjeu, c'était de réunir des fonds propres importants. Donc il fallait que je trouve un associé qui mette beaucoup d'argent. Et qui accepte de ne pas avoir le contrôle de la société. Pour moi, c'était une condition de viabilité. C'est assez rare quand même, c'est bien. Oui, ça ne peut pas paraître évident comme ça, mais voilà, bon, il y a certaines formes de sociétés qui permettent ce montage financier, enfin, en l'occurrence la SAS, Société par action simplifiée, qui permet de dissocier les parts des pouvoirs. Pas les droits de vote du capital. Voilà, donc moi je suis majoritaire en droit de vote, je suis minoritaire au capital, donc ça m'appartient très peu financièrement, mais par contre c'est moi qui dirige. Librairie généraliste, est-ce qu'il y a quand même des rayons ou des thématiques spécialisées? Non, c'est vraiment une librairie généraliste, c'est sur 2 étages. Tout à fait, oui. Donc on trouve à peu près tout, romans, sciences humaines. Oui, jeunesse, on a un important rayon jeunesse à l'étage, bande dessinée. Ouais. Alors souvent pour que les librairies indépendantes deviennent un lieu
même si c'est un lieu commun de dire ça, mais un lieu de lien, Ouais. de relation. Des activités sont menées au sein de ces librairies indépendantes. Alors j'ai vu par exemple que dimanche dernier, tu as projeté un film de Chris Marker. C'est Oui. assez étonnant dans une librairie. Oui, oui. Est-ce que c'est lié à ton passé de formation dans l'art visuel? Oui, en partie. C'est lié. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, moi j'avais envie dès le départ de faire plus que de vendre du livre. J'ai envie effectivement de réunir des gens autour du livre principalement, mais de réunir les gens autour de d'autres œuvres et particulièrement l'image animée, alors film, documentaire, film d'artistes. Voilà, parce que pour moi le film c'est un c'est un lieu de communauté aussi. Enfin, non seulement en termes de production, ça engage un collectif, mais dans sa réception, ça engage un autre collectif qui est un public. Et je trouve ça assez. Enfin, j'aime bien mélanger le public du livre au public du film. Et puis après, bon, bah, pour pas seulement l'anecdote, mais la personne qui travaille avec moi dans la librairie, Claire Winter, qui est libraire, c'est sa grand-mère qui avait produit le film à l'époque, D'accord. avec la Sofracima, donc la société franco-africaine de cinéma. Donc voilà, jusqu'à récemment, Claire s'occupait aussi de gérer le patrimoine, ce patrimoine D'accord. familial. Donc elle avait ressorti le film en DVD avec Potemkin. Voilà. Bon, ce qui permet aussi, là, sur des questions purement légales, de ne pas payer de droits de projection. Voilà. C'était une belle opportunité. D'accord. Bien, puis ce soir, quelque chose, j'allais dire de plus classique pour une librairie, la rencontre avec un auteur. Oui. Donc Leonardo Padura, c'est quand même pas mal pour une jeune librairie qui vient de se monter. Oui, oui, mais ça c'était vraiment une grande chance. Après, parfois c'est vraiment c'est très hasardeux. Ça va être le premier libraire qui appelle l'éditeur bon, et qui va pouvoir recevoir dès la descente d'avion quasiment l'auteur. Donc là, Padura, moi j'étais très content parce que j'aime beaucoup. Bon, après j'étais sensibilisé à la chose cubaine par Mathias Clamens, que j'avais pu accompagner un petit peu dans son projet cubain avec les Taïnos à Paris, à Bergerac, puis en tournée. Enfin voilà, j'étais parti à Cuba avec lui, avec d'autres amis. Voilà. Depuis, je fume du tabac brun. Enfin voilà, il a développé un petit goût. Donc voilà, j'étais très content, oui, d'avoir Leonardo Padura. Bon, en tout cas, c'était fort sympathique hein, comme rencontre, avec un public assez conséquent et puis et en même temps, voilà, c'est intime. En parlant de public, alors évidemment, il paraît qu'il ne faut pas dire usager, il faut dire client, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas, les personnes. Les personnes qui vont en librairie. Est-ce que même si c'est un peu. Les usagers, c'est plutôt les bibliothèques. Les bibliothèques et les clients, Ouais. c'est les commerces. Mais bon. Les clients, c'est les commerces. Est-ce que là, depuis avril, je sais pas, tu as pu avoir une certaine interaction, en tout cas discuter avec les personnes qui viennent, et puis est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Bon, déjà, ils sont très contents, j'imagine, qu'il y ait une librairie qui soit Oui, dans cet espace, hein, mais est-ce que déjà, je sais pas, tu as des retours qui t'interrogent un peu sur ce que tu peux faire? Oui. Oui, oui. Après, je pense que j'ai pas encore assez de recul pour en faire une synthèse constructive, Ouais. mais j'ai déjà des éléments, effectivement, au fur et à mesure. Bon, effectivement, l'enthousiasme, les gens qui passent, qui témoignent de leur satisfaction, ça c'est quotidien et c'est porteur, c'est très très important. Après, sur les demandes, sur des titres ou sur des domaines particuliers, des remarques sur l'assortiment, ça, effectivement, moi, je fais très attention à ça. Parce que l'idée c'est d'être généraliste, donc de s'adresser à tout public, mais en même temps d'avoir des choix assez précis, mais des choix précis faire des forages précis comme des carottes, mais dans un territoire très, très vaste, mais sans faire du gloubi-boulga ou sans faire voilà ou sans vendre le tout venant, ce qui marche. Donc c'est vrai, il y a vraiment des équilibres à trouver qui sont assez fins et qui se construisent avec ses propres envies, les envies de ma collègue. Mais aussi avec la demande du public. Avant-dernière question, l'injonction du numérique. On le voit partout, hein, dans l'éducation, évidemment aussi dans le livre. Je sais pas comment est-ce que tu arrives à articuler un peu cette. Je sais pas s'il y a vraiment une demande du numérique pour une librairie indépendante, c'est pas évident.
Parce que ici, évidemment, on se retrouve face à des... Sur les tablettes? Pas force, oui, alors voilà, Sur ces tablettes. quel format numérique on peut avoir sans être obligé de passer par les mastodontes qui mangent les librairies indépendantes. Bah après, je pense qu'il y a des librairies indépendantes que ça intéresse et c'est tant mieux. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le livre papier. Mhm. C'est vraiment ma culture matérielle du livre. Donc, j'ai pas eu souvent l'occasion de lire sur tablette, mais bon, je pense que ça peut avoir une grande utilité pour des gros lecteurs, justement, ou des lecteurs à contrainte par rapport au lieu de lecture. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que c'est complémentaire, en fait. C'est souvent les gros lecteurs de livres papier qui sont les gros consommateurs de fichiers à lecture sur tablette. Donc, alors, si la question se pose en termes de est-ce que ça met en danger les livres papier, là on observe que ça stagne, c'est vraiment des parts de marché qui stagnent ou qui sont complémentaires justement. Donc moi je ne suis pas du tout inquiet de ce point de vue-là. C'est intéressant, mais je pense qu'effectivement ça manque de développement encore pour tirer parti de ce médium particulier. Et là on a j'ai l'impression qu'il y a encore du travail pour présenter des choses qui valent le prix demandé. Avec un choix assez restreint du catalogue. Oui. La petite Égypte, alors moi bêtement je pensais que même si c'est un peu reconstruit, c'était le nom que donnaient les Roms à leur pays d'origine. Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Oui, il y a plusieurs raisons, mais elle en fait partie, celle-là. Ça m'a toujours fait rêver ce côté de création d'un pays chimérique, une sorte de pays de réserve pour situer ces origines qu'on n'a pas envie de situer. Et sinon, très localement, on est dans le quartier parisien qui est marqué par la période retour d'Égypte et cette espèce de défaite, de catastrophe militaire et politique a été la première expédition coloniale française à l'époque contemporaine. Qui était transformée en victoire culturelle, comme souvent, par un retournement. Voilà. Et du coup, toutes les rues, enfin pas toutes, mais beaucoup de rues s'appellent Aboukir, Damiette, Alexandrie, Le Caire. C'est là où il y a c'est le quartier du premier passage couvert parisien, qui est le passage du Caire, qui était conçu sur le modèle d'un bazar oriental. Donc c'est un quartier qui est marqué, au moins dans son patrimoine immatériel, par sa toponymie, par certains éléments, par ça. Donc, je voulais m'inscrire aussi là-dedans. Puis des raisons littéraires, mais ce serait trop long. Ok, prochaines activités, mois de juin ou l'été? Je prépare deux séances, deux rencontres autour de François Maspero, qui était une grande figure de référence pour les libraires, mais bien entendu pas que. Mais donc la première soirée, ça serait le 3 juin. C'est aussi le Paris des libraires, qui est une manifestation locale, parisienne, qui concerne les librairies indépendantes, et il y a une manifestation multi-sites et thématiques. Donc là, le thème c'est le métier de libraire. Donc voilà, j'avais envie de rassembler des personnes autour de François Maspero et autour de cette thématique. Et on fera une deuxième soirée avec les autres activités de François Maspero, l'édition, l'écriture, la traduction, et puis bien sûr l'aspect militant de toute son œuvre. Voilà, donc il y a ça, il y a des signatures prévues, des lancements, une projection aussi qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Bon, un événement par semaine, disons, jusqu'à l'été. Voilà. Ok, bon courage, et puis bravo pour ce lieu qui est absolument magnifique. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci.